Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très bizarre comparé à la dernière que j'ai postée. Je vous avais dit qu'on partait quelques jours en vacances au Canada. C'est un voyage qui était prévu depuis quelques temps, avant bien tout ce qui s'est passé malheureusement. Donc on est arrivé hier. Je vais tout vous filmer, je vais tout vous montrer parce que c'est notre première fois ici. En fait, en voyage, on se faisait tellement une joie de venir. Donc je vous avoue qu'on n'était pas forcément aussi joyeux et excités qu'on l'aurait été en temps normal, mais on essaie de trouver beaucoup de réconfort en étant ici. Ça nous fait beaucoup de bien d'être en dehors de la maison, de voir autre chose, d'être dépaysé et surtout de penser à autre chose. Donc on vient d'arriver à Calgary, on va passer une petite semaine ici. C'est vraiment une ville que je n'ai jamais visitée, donc je suis hyper contente. Tanguy aussi connaît pas trop, il connaît assez l'Alberta mais Calgary pas trop, donc ça va être une première pour nous. On va pouvoir découvrir la ville, surtout les environs, parce qu'il y a toutes les rocheuses, il y a plein de choses incroyables à voir. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous montrer tout ça. Pour vous situer, Calgary est une ville de l'ouest du Canada, située dans la province de l'Alberta. C'est aussi la troisième plus grande ville du Canada et son point fort, compter environ 333 jours de soleil par an. Pas mal, hein? Pour l'anecdote, on appelle Calgary la Nashville du Nord parce que c'est le centre de la musique country et l'Alberta le Texas du Canada, en référence à sa production bovine, sa production agricole, mais surtout le Stampede. C'est un événement qui a lieu en juillet sous forme de festival avec concerts de country et le plus grand spectacle de rodéo au monde. Je rêve de le voir. Donc là écoutez, j'allais mettre ma veste, on est allé déjeuner ce matin, on a un Denny's pas très loin. Moi j'avais connu à Los Angeles, je sais pas si c'est une enseigne américaine ou canadienne, en tout cas moi j'avais connu là-bas et en fait ils font que des brunchs et tout, hyper sympa, très gourmand à l'américaine et on en avait un vraiment à côté de l'hôtel, donc on a fait notre premier déj à l'américaine ce matin, c'était sympa. Mais là on va prendre nos affaires et on va partir découvrir au feeling. Autant l'année dernière tout était plus ou moins prévu, autant là on y va au feeling. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up. Là, on est tombé dans un quartier résidentiel. C'est trop choupi, j'ai l'impression d'être dans les séries et les films. En plus, il y a toutes les couleurs qui ont commencé à changer. Il y a des flèches partout, des petits écureuils. Trop mignon. Tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country. She's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit. On est dans le plus grand centre commercial de Calgary et c'est hyper sympa parce qu'en fait, vous voyez, c'est tout un dôme vitré. C'est hyper végétalisé, c'est très sympa. Il y a 4 niveaux et là, on est au niveau food court et il est absolument énorme. J'adore les food courts, je sais pas, me demandez pas pourquoi, j'adore l'ambiance des food courts. Là, j'ai pas faim parce qu'on a bien déjeuné ce matin, mais c'est trop stylé, très agréable. Je suis mon meilleur pote. Allez, let's go. Le truc préféré de Tanguy, le beignet Boston. Non, c'est un beignet Boston. Ouais, c'est pas un beignet Boston. En fait, il y a de la crème à l'intérieur, du Nutella dessus. Non, c'est pas du Nutella. C'est du chocolat, quoi. Là, on est sur Stephen Avenue. C'est une rue piétonne, enfin plus ou moins piétonne, qui a l'air hyper sympa. On vient juste d'arriver. Les bâtiments n'ont rien à voir avec le reste de downtown où on était, qui
faisait un peu plus froid, mais c'était très, vous savez, quartier un peu d'affaires, business, comme dans les grandes villes. Là, c'est hyper charmant et l'architecture est complètement différente. Vous allez voir sur les images, c'est franchement hyper sympa, j'adore. Oh là là, alerte au pumpkin, il y en a partout. Retenez-moi. S'il y a bien une chose importante quand tu t'en vas, c'est d'avoir suffisamment de données internet pour avoir accès au GPS afin de te repérer. Donc c'est Ellie, le partenaire de cette vidéo, et il m'a sauvé la mise là-bas. Parce que pour l'anecdote, comme j'ai un forfait pro, j'ai pas pu acheter suffisamment de data avant de partir. Tout du moins je peux en acheter, mais ça me coûte hyper cher pour avoir 3 gigas, ce qui est absolument rien. Surtout avec mon taf et tout, c'est pas l'idéal. Donc bref. Quand on est arrivé au Canada, c'est Tanguy qui m'a parlé littéralement de Sailly. Donc c'est comme ça que j'ai acheté de la data chez eux pour me dépanner, sans savoir, mais alors du tout, qu'on allait collaborer ensemble. Donc vraiment c'était le match parfait, vraiment trop drôle. Donc pour le coup, autant vous dire, tester et approuver plus. Et franchement je m'en servirai à chaque voyage, c'est certain. Pour vous en parler un peu, vous avez des plans mondiaux, régionaux, donc vraiment de quoi trouver votre bonheur, c'est obligé. Ça permet aussi et surtout d'éviter les arnaques et leur forfait. Dit celle qui un jour a eu un forfait de 300 €. Depuis je fais gaffe, vous pouvez recharger quand vous voulez, ça va hyper vite, vous n'avez pas besoin d'aller acheter une carte SIM à l'aéroport, faire la queue, attendre machin, avoir tout un process, là ça prend moins d'1 minute. Donc justement, comment ça marche? Donc il suffit de télécharger l'application, à la fois pour Android et pour iPhone, vous choisissez la région dans laquelle vous vous trouvez et l'abonnement qui vous correspond, vous avez un petit choix quand même. Si jamais vous avez mon code ElsaMakeup, vous avez moins 15% sur votre eSIM, il suffit de l'entrer ici. Vous avez juste ensuite à suivre les étapes et ça prend littéralement à peine 1 minute. Ce qui est cool, c'est que votre carte s'active aussitôt, donc vous pouvez utiliser le réseau en suivant. Et pour recharger, c'est exactement la même chose, c'est aussi simple et rapide. Donc si jamais vous avez un futur voyage de prévu, vraiment gardez-le en tête, c'est le bon plan, vraiment absolument génial. Je me dis, moi c'est sûr que je m'en servirai à nouveau. Day 2, toujours à Calgary. Cette fois-ci, le programme, c'est qu'on rechasse la trotte. Et là, on vient d'arriver au zoo, quoi. Parce qu'apparemment, ça fait partie des choses à voir, à faire ici. Je vais pas vous mentir, je suis pas très fan de zoo pour 1001 raisons. Mais là, en fait, c'est sectionné en 3 parties. Vous avez la partie zoo classique, une partie botanique qui a l'air incroyable, et une partie où ils recréent toutes les espèces préhistoriques. Donc ça a l'air très sympa, ça a l'air très grand. Et voilà, ça fait partie des choses à voir. Donc j'aime bien me faire mon propre avis quand même. Donc let's go to the zoo. On va voir la meilleure espèce sur Terre. Tanguy, regarde. Regarde le bébé. Le bébé sur la maman. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous savez pas combien j'aime les singes. Genre vraiment, je pourrais pleurer rien que de les voir. J'adore. Le zoo c'est terminé, verdict, franchement c'était sympa, mais je cherche le bouton, ouais. Je vais pas vous mentir, je trouve ça un peu cher quand même pour ce que c'est. On a payé environ, je crois que c'était 37 $ par personne. Et franchement c'est sympa, mais c'est pas le plus... Par exemple, l'année dernière on avait fait celui de Saint-Félicien au Canada et j'en avais adoré. Il y avait un parcours avec un train, c'était magnifique. Celui-ci est sympa, il est très grand. C'est pas un must non plus, je pense. Là on va dans le quartier de Inglewood. C'est apparemment un des quartiers les plus anciens de Calgary. Du coup, il y a pas mal de commerces, de trucs locaux et tout. Ça a l'air très sympa. Donc, on se dirige vers Inglewood. Enfin, on y est un peu, je crois, j'ai l'impression. L'architecture, apparemment, est hyper différente, un peu bohème, vintage et tout. Donc, let's go.
devinez pourquoi on a atterri dans un bike shop. Je vous jure, on ne fait pas exprès. Je suis à nouveau assise sur un banc cette fois-ci à Calgary et plus à Londres parce que ma roue a explosé. Comme vous voyez, elle n'y est plus. C'est la grande en fait qui a explosé alors que j'étais dessus. J'ai eu si peur si vous saviez. Vraiment, j'ai eu trop peur. Je pense que j'ai roulé sur un truc. Tanguy m'a dit qu'apparemment j'ai frôlé un bord un peu trop abruptement peut-être et ça aurait endommagé le pneu. Heureusement, il s'en est rendu compte direct. Du coup, on s'est arrêté et avant même que je fasse mon transfert, ça a explosé alors que j'étais dessus. Du coup, là, il a pris la roue. Par chance, on avait une chambre à air dessous parce qu'avec tous les problèmes qu'on a, on est un peu prévoyant. Donc là, il a pris la chambre à air, la roue. Et il y a un magasin de voitures et tout, pas loin. Donc pour voir si on peut avoir un gonfleur au moins pour la gonfler. Donc j'attends. Je vous jure, même si on voulait faire exprès, on n'y arriverait pas. J'ai trop hâte de le changer. Au final, Tanguy n'est pas tombé malheureusement sur le garagiste idéal. Le mec n'a pas voulu le laisser faire et verdict, il a explosé à son tour notre seule chambre à air parce qu'il a trop gonflé. Oui. De là, on commande donc un Uber et direction le fameux bike shop où on achète une nouvelle chambre à air. Par chance, cette fois-ci, on tombe sur un mec trop sympa qui s'en occupe correctement, mais en précisant que le pneu est tout de même très abîmé et qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe. Et ça, c'est des pneus que j'ai changés il y a un mois. Oui. 2 mois. Oui. Un mois et demi, je dirais. 40 balles à chaque fois. C'est 40 balles à chaque fois. C'est 40 balles tous les 3 mois. Je pense tous les 2-3 mois. 2-3 mois, je change les pneus. Là, le plus fort, c'est ce que Tanguy disait, c'est que avant de partir, il a fait un check-up complet. Comme à chaque fois, l'entretien il est fait, donc il n'y a pas moyen quoi. Enfin, ça devrait pas arriver, mais ça continue d'arriver. Bon là, on a réussi à avoir une chambre à air, mais le problème c'est qu'il y a quand même une petite ouverture, comment on peut dire, une fragilité en tout cas sur le pneu. Donc il faut y aller mollo. Donc j'ai croisé tous les doigts. On n'est pas hyper tranquille, je vais pas vous mentir. On verra bien, on va y aller mollo. Ben là, le fait est que la journée, pour le coup, ça a tout. On va rentrer à l'hôtel. Tant pis pour Inglewood. On rentre à l'hôtel. Il est 6h30 du matin et on récupère notre voiture. C'est parti mon kiki. Évidemment, avant de prendre la route, on fait un petit arrêt chez Tim Hortons. C'est la famille ici au Canada. C'est vraiment un arrêt obligé. Vous savez pas combien tout est bon et c'est genre tellement pas cher Tim Hortons. Genre, je vous en avais parlé l'année dernière. C'est vraiment un classique, il y en a partout au Canada. Et c'est super bon. Et regardez tout ça quoi. Moi je pense que je vais partir sur un bagel. Can I get a plain bagel? Yeah, just butter. Yes please. Vraiment, les bagels tout simples ici, ils sont tellement bons. Là, j'ai juste mis du beurre, mais on peut mettre du cream cheese et tout. Tanguy, il a fait le gourmand, il a pris un donut Nutella, un blueberry muffin. Et c'est quoi la boisson? Du café. Voilà. Prends des forces, parce qu'on a de la route qui nous attend. Bon, je vous ai pas dit le programme du jour, mais je l'attendais avec impatience. C'est vraiment, je pense, le truc que j'avais le plus hâte de faire en Alberta. Là, comme vous avez vu, on a pris la voiture parce qu'on va la garder jusqu'à dimanche pour aller aujourd'hui. On va faire plusieurs spots. Premier arrêt, ça va être Banff. Encore pour vous situer, Banff est une ville à 60 km de Calgary à peu près, dans les Rocheuses canadiennes, et elle se trouve aussi et surtout à l'intérieur du parc national du même nom. Donc les Rocheuses, ou en anglais Rocky Mountains, sont une énorme chaîne de montagnes sur les territoires des États-Unis et du Canada. Et il y a énormément de lacs, de parcs et d'endroits à visiter, mais commençons par Banff. Ça a l'air vraiment super beau. J'ai trop hâte de le découvrir. Donc là, on a 1h30 de route depuis Calgary. Et après, on va faire plusieurs spots, vous verrez, je vais pas trop balancer.
Oh mon dieu, je suis en train de mourir. J'adore ce pays. Vraiment, eux, ils savent fêter. Oh, les boules, elles sont incroyables. Toutes les boules de Noël. Ah ouais. Oh mon dieu, j'adore. Oh, regarde, c'est incroyable, c'est magnifique. Ah mais c'est incroyable. Oh, je suis choquée, j'en ai des frissons. Oh, c'est trop... Oh mon dieu, c'est trop beau. Voilà, passion casse-noisette, il y en a à toutes les sauces. Oh mon dieu, il est trop beau celui-là. Have you made any decisions? Yes, we did. Great. What would you like? I'm gonna get the maple salmon. Perfect. Do you want to add the prawns at all? No. No. Okay. No problem. Great. Okay, great. I'll take these out of the way. Thank you so much. Thank And you. we're still okay with waters? I'll be right back Yes. to swap yours up. Okay, perfect. Je vous ai pas trop parlé aujourd'hui, mais la ville de Bend, c'est vraiment comme je l'imaginais, comme je l'ai vu sur les vidéos. C'est tellement charmant, c'est magnifique. Si jamais vous passez par là, faut à tout prix vous y arrêter. C'est trop beau, ça fait vraiment une petite station de montagne avec des chalets partout. L'architecture est magnifique. Je ne parle même pas de toutes les montagnes autour, vraiment le paysage est incroyable. C'est magnifique, genre limite t'as vraiment envie d'y passer plus de temps. Mais il y a trop de choses à faire aux alentours et tout. Donc écoutez, on continue notre journée, mais jusque-là, 10 sur 10. Là, notre prochain arrêt, c'est le Lake Louise. Vraiment à voir, lac splendide, bref. On vient d'arriver et ils mettent qu'il n'y a pas d'accès au lac et que c'est plein. Donc on a probablement une chance de ne pas le voir. Mais avant, on va aller voir l'office de tourisme. We wanted to go to the lake, but there is no access today? Or is it possible? Yeah, there should be access at Lake Louise right now. Have you tried to drive up there? No. No, because we saw. There was a sign saying no access to the lake. Yeah, you'll be able to go there. And, Okay. Whoop whoop whoop. We did it. Oh mon dieu, c'est encore plus saturé que je l'imaginais. C'est pas possible. Pourvu que ma roue elle explose pas tant que je suis pas au bord. Je suis choquée. Bon, c'est dommage qu'il y ait du monde, mais incroyable. L'eau est littéralement transparente et elle est complètement turquoise. Et à chaque fois que je voyais dans les vidéos, je me disais mais il touche la saturation, c'est pas possible et tout. Et encore aujourd'hui, il fait pas, enfin c'est couvert, vous voyez. Et je vous ai même pas dit, mais il neige, littéralement il neige. Et franchement l'eau elle est turquoise, c'est sublimissime. Ah ouais, là il est chaud le mec, il est chaud bouillant. Il va prendre son meilleur portrait. Là-bas, il y a moins de monde. Ouais, parce que là, bon, je suis en grand temps. temps. Ouais, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de monde. Free flowing, sailing with the wind. C'est sensationnel. Je pourrais pleurer tellement je suis heureuse d'être là. C'est trop beau. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Vous savez quoi? On est à l'hôtel Fairmont, on se dit on va rentrer, se prendre un petit café, un petit truc. Tanguy il a pris un café et on a pris une bouteille d'eau. Essayez de deviner le prix qu'on a payé. $17. Voilà, on est choqués. Genre vraiment, c'est ce qu'on appelle la trappe touriste de base. Donc là, on va pouvoir savourer, je pense, la moindre gorgée. $17 de l'eau et un café. Et c'est le small, hein. Dernier arrêt de notre journée, on a poussé 30 minutes plus loin et là on a un autre lac. C'est le Emerald Lake et il tient son nom de sa couleur. Quoi? Emerald Lake.
Emerald. Je suis fatiguée. Je me suis endormie dans la voiture. Bah là, si tu veux une belle photo. Ah ouais, là c'est clair, il n'y a pourra te la sortir. personne. Ah, c'est trop bien, ça change de tout à l'heure. Ouais, c'est quand même très 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 joli aussi. Sweet home. Franchement, on était en train de se dire avec Tanguy que on est tombé amoureux de cet endroit. C'est magnifique. On trouve qu'on parle beaucoup du Lake Louise, qui est absolument formidable. Mais en fait, celui-ci, c'est Delphine de la chaîne d'Enisi qui nous l'avait recommandé. Elle nous avait dit que elle, c'est un de ses endroits préférés ici, qu'il fallait à tout prix qu'on aille le visiter et tout. Donc c'est pour ça on y tenait un peu quand même. Et vraiment, c'est incroyable. En fait, c'est plein de lodges. Vous voyez, comme derrière moi. C'est plein de chalets et tout qui sont partout. Ils sont en bord du lac derrière. C'est incroyable. Là, vous n'avez même pas les odeurs, les sons. Il y a une cascade à côté, il y a un feu de bois. C'est incroyable. C'est tellement charmant. Ça fait rêver. Le lac est splendide, mais c'est vraiment toute l'atmosphère et l'ambiance qui est autour, quoi. Franchement, somptueux. Je peux que vous le recommander à mon tour. Together or alone. Build your home. J'aime pas. Ah ouais? Ça sent la cannelle. Bon. Il y a de la cannelle. Il y a un truc bizarre. Ah oui. Genre de blague. Toi, tu prends toujours blueberry muffin et moi, toujours bagel. Ça, Boston. Boston, ouais. Pour vous donner un peu une idée de la taille des voitures ici, vous voyez, en fait, la nôtre, elle est ici. Et pourtant, c'est pas la plus petite. Hein. Mais comparé aux deux monstres à côté, bah voilà quoi. Il y a que de ça. C'est le pays des pick-up. Les amis, aujourd'hui, on va à Heritage Park. En gros, c'est un parc qui est dans Calgary, un petit peu plus excentré, mais pas trop. C'est un musée / parc qui retrace plusieurs époques du Canada. Donc, notamment entre les années 1800 et 1900 apparemment. Et ça a l'air incroyable, genre super bien fait. Et ça a l'air assez grand. Donc, écoutez, on fait ça aujourd'hui. Ça fait partie des trucs à faire et à voir. Du coup, le parc il est fermé apparemment. On n'a pas trop compris pourquoi, mais il est fermé. Mais par contre, du coup, on va faire. C'est le musée de l'automobile en gros, et ils ont collecté des véhicules, mais datant des années 1800, etc. Et tout a été reconditionné et tout, et ils entreposent tout. Donc il y a le premier niveau dans lequel on est, et il y a un sous-sol aussi. Et c'est vraiment hyper sympa pour l'heure. On a payé 14 $ par personne pour info. J'hésite à en piquer un pour mon fauteuil. Je vous avoue qu'ils ont l'air plus solides, ceux-là. Moi j'aime beaucoup celle-là. Là. La troisième, le parement est vachement stylé. Il est trop cool. Avec le noir, ça rend trop bien, je trouve. Le noir, je suis moins fan. Mais moi je suis moins fan, mais là sur ça, non, je trouve que ça rend bien, ça fait chic. J'aime pas l'entrée. En plus, arrête, il y a des pumpkins. Les fenêtres au niveau de la porte. Ouais, moi aussi j'aime bien. Elles sont vachement cool. Ouais, ça rend bien. Et les baies vitrées comme ça, c'est pas mal. Et regarde cette pelouse là. Elle est parfaite. Mais je te jure, moi je regarde que la pelouse et c'est desperate au soleil. Elle est parfaitement. Les mini parcs comme ça, tu vois. Le soleil, il donne pas trop Oh, d'heure. c'est incroyable. Ah, moi j'adore, ça me fascine. Et ça, Oh mon dieu, ils ont mis des pumpkins partout ici, j'adore. C'est super beau avec ces couleurs là. ouais. Pas quoi, mais
J'aime bien celle d'à côté, moi je trouve qu'elle est plus charmante. Bah, c'est ça, tu vois, tu mets des garde-corps, comme ça, tu vois, t'as fini ta terrasse. Et c'est dommage qu'en haut ils aient pas mis les mêmes. Moi j'aurais mis les mêmes. Ouais, en haut, par contre, je trouve ça hyper dommage. Ça moche. Ouais. Et vraiment, je serais curieux de visiter. Ah, moi aussi je donnerais cher pour les visiter, juste par curiosité, tu vois. Ouais, ça rend bien. Oh, il y a un chat, regarde. Oh, il y a des chats. Il y a deux chats dans l'arbre à chat. Je sais pas si on... Oh, oh là là. Je sais pas. Moi j'aime bien. La dernière à la limite. En fausse brique. Oui, marron là. Ouais, moi aussi ça j'aime. Et je l'aurais mis entièrement en fausse brique. C'est notre premier dimanche ici à Calgary. Du coup, on retourne en downtown. Il fait toujours aussi beau, toujours soleil. On adore. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Bon les amis, on vient de déposer la voiture, ça y est. Et là, on va manger. Alors c'est vraiment un late lunch, hein, comme on dit ici. Il est 14h30, mais on retrouve à 15h30. Si vous voulez, Tanguy, quand il a fait son stage d'ingé, il est venu au Canada, je sais plus si je vous l'avais dit. Et du coup, là, on va manger avec la famille chez qui il était resté. Donc, ça fait un moment qu'il les a pas revus. Et moi, j'ai pas fait leur connaissance encore. Donc, ça va être très sympa. Et en fait, on se retrouve à un diner auquel on a mangé hier, que Tanguy, il a trouvé comme ça un peu par hasard. Et moi, hier, j'avais pas très faim, donc j'ai pas beaucoup mangé. Mais il avait pris un burger qui avait l'air excellent. Donc, je vais le prendre aujourd'hui parce que ça va mieux. C'est un diner en plus qui date, je crois, de 1950 et des brouettes. Donc ça fait très longtemps qu'il existe et ça a l'air d'être une super adresse à Calgary. It looks very different. Ok. Yeah. Bon, ma team chouchou, il est temps de clôturer cette vidéo. Le voyage touche à sa fin. Enfin, pas tout à fait, mais en tout cas à Calgary, c'était notre dernière journée puisqu'on repart demain, mais on ne repart pas en France tout de suite. On va passer les 2-3 derniers jours ailleurs au Canada, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc ce sera plutôt en mode wiki-vlog pour la suite de nos aventures, donc n'hésitez pas à les suivre. Mais en tout cas, la vidéo à Calgary s'achève. Je voulais juste terminer par vous dire un petit peu ce que j'en avais pensé, les petits points que j'avais pas forcément précisé. En tout cas, notre avis final, qu'on a adoré Calgary. Vraiment, c'était trop sympa. On a adoré. Moi, c'est assez drôle parce que c'est une ville que je connais de nom depuis tellement d'années. À force de regarder soit les feuilletons sur S6, soit les séries genre Heartland, Virgin River, ça m'a fait énormément, même si c'est pas tourné à Calgary, ça me fait énormément penser à la ville ici. Et un petit peu les paysages, etc. Donc c'est très drôle de m'y trouver enfin, j'aurais jamais cru venir un jour. Et moi qui suis une grande fan de country, des trucs un peu cowboy et tout, etc. Calgary, c'est la ville cowboy, c'est le Texas du Canada. C'est très sympa, là on est tombé sur une période juste parfaite en termes de temps. Du coup ça rend le séjour extrêmement agréable. Et je voulais aussi vous parler de l'accessibilité, j'en ai pas du tout parlé dans la vidéo, mais ça a été une énorme surprise. Si comme moi vous êtes en fauteuil ou que vous avez des enfants et que vous vous déplacez un petit peu plus on va dire en roulant ou avec des petites difficultés, franchement sachez que ici ça a été une énorme surprise. Tout est hyper accessible, tout est pensé. À chaque fois qu'il y a des marches, tu as forcément un passage avec des rampes, etc. Toutes les portes, tu les ouvres avec un interrupteur si tu peux pas le faire tout par toi-même. C'est trop bien fait. L'intérieur de la ville, il y a plein de passerelles. Vous savez que l'hiver, par contre, ici est très rude, comme bien souvent au Canada. Du coup, il y a pas mal de vie qui se fait de façon souterraine comme à Montréal. Et ici, c'est pas forcément souterrain, mais ils ont des passerelles qui font que en fait, vous pouvez aller de bâtiment en bâtiment. Donc c'est hyper bien fichu. Et voilà, et en termes d'accessibilité, franchement, 10 sur 10. Jusqu'à maintenant, ma référence c'était Bordeaux.
qui était à mon sens la ville la plus accessible, mais là, je vais pas vous dire que c'est plus ou moins, c'est pareil. Si ce n'est peut-être remarqué un petit peu mieux. Donc tout ça avec, ça a rendu mon séjour très très facile, c'est un plaisir, il y a tellement de choses à faire, à voir. Nous on est resté à peine une semaine, donc on n'a pas le temps de tout faire, tout voir, c'est absolument impossible. Mais en tout cas, tout ce qu'on a vu, c'était trop chouette. J'ai pas précisé, mais pour se déplacer en ville, on a principalement utilisé les bus et trams qui sont super bien desservis et accessibles. Mais pour l'extérieur des terres, il vaut mieux avoir la voiture en revanche. Perso, c'est la deuxième année qu'on pense par les locations Turo et on est toujours très content. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé mon séjour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les images vous auront plu et donc la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.